Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais parler du naziréat. Dans le chapitre 13 de Juge, qui est notre passage du jour, eh bien, un ange annonce à la mère de Samson que son fils va être un nazir, un nazir. Et donc on trouve les prescriptions du naziréat dans Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6, on peut trouver les prescriptions concernant le naziréat. On va pas lire ça ensemble, ça va être trop long, et vous lirez pour vous-même quelques prescriptions ici. Donc je vais lire quelques versets avec vous. Verset 8 de Nombre chapitre 6. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête devienne souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification, etc. En fait, il y avait plusieurs prescriptions pour le naziréen. Il ne devait pas boire de liqueur forte, il ne devait pas toucher un mort, et il ne devait jamais se raser la tête. Alléluia. Donc c'était les signes de la consécration à Dieu. Maintenant, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? En tant que chrétiens, on est tous censés être des nazirs. Chacun d'entre nous. Alléluia. On va voir ça aujourd'hui. On est censés être tous des nazirs. Romains 12, verset 1. Ça, vous devez absolument connaître si vous êtes chrétien. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui en tant que chrétiens? On est censé offrir notre corps. Ce corps-là que vous avez là, que Dieu vous a donné, c'est censé être à son service. Alléluia. Et la chose qu'on doit savoir, c'est que soit avec notre corps, soit on sert Dieu, soit on sert le diable. Il n'y a pas de juste milieu. Si vous ne servez pas Dieu avec votre corps, alors vous êtes en train de servir Satan avec votre corps. Alléluia. On va prendre Romains chapitre 6, c'est aussi simple que ça. La Bible dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Romains 6, à partir du verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et je prends directement au verset 19. De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Donc, tous les membres de votre corps doivent être au service de Dieu. Ça, c'est très important. On ne parle pas assez du corps dans le monde chrétien, mais le corps est très important. On parle de l'âme, on parle de l'esprit, mais ce corps-là, Dieu est très soucieux de ce qu'on fait avec notre corps. Hein. C'est très important ce que vous faites avec votre corps et vous devrez rendre, et on devra, parce qu'évidemment moi aussi je m'inclus dedans, on devra rendre compte de ce qu'on fait avec notre corps. Alléluia. C'est très très important. Alors rapidement, je vais prendre un autre exemple de nazir, à part Samson dans la parole de Dieu. On trouve l'exemple de Samuel. Samuel est un bon exemple de nazir. Et contrairement à Samson, eh bien lui, il a réussi, entre guillemets, il a été fidèle dans son naziréen. Samuel, c'était d'ailleurs le premier prophète de la Bible, c'est Samuel. 1 Samuel chapitre 1, on va voir comment Samuel a été consacré à Dieu par sa mère. Donc en fait, alors ça c'est important, il faut comprendre ça, c'est que le naziréat en fait, soit c'était en fait imposé, par exemple dans le cas de Samuel, ça va être imposé puisque c'est un vœu de sa mère, soit ici aussi dans le Juge chapitre 13, ça a été imposé, c'était la prédestination. Donc l'ange a annoncé à la mère de Samson, voilà, ton fils va être un nazir. Donc, elle n'avait pas vraiment le choix. Alléluia. Mais la Bible dit dans Nombre chapitre 6 qu'on peut aussi spontanément faire vœu de naziréat. Amen. Ça veut dire que personne n'était exclu en fait à l'époque. Et il en est de même pour aujourd'hui. On peut tous devenir chrétiens. Tout le monde a le choix. Oh, gloire à Dieu. Hein. Certains d'entre nous sont prédestinés. Je pense sincèrement que certains sont prédestinés au salut. Mais je pense aussi que Dieu est juste et il donne à tout le monde l'opportunité de se convertir. Alléluia. Donc c'est exactement le même principe aujourd'hui pour le naziréat. On peut tous devenir un nazir si on le souhaite. Et on peut se consacrer spontanément à Dieu. Donc l'exemple de Samuel est très très intéressant. C'est la mère de Samuel qui a consacré spontanément son fils à Dieu. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Samuel chapitre 1 à partir du verset 24.
Quand elle l'eut sevré, donc la mère de Samuel avait fait le vœu de consacrer son fils donc au service de Dieu, donc ça allait être un nazir. Il allait en fait toute sa vie servir Dieu dans le temple. Alléluia. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, elle prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, donc Anne c'était la mère de Samuel, mon âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se prosternera là devant l'Éternel. Amen. Donc on peut tous faire ça aujourd'hui. Hein. Moi je l'ai fait personnellement. J'ai dit à Dieu, je te consacre ma vie. Je suis totalement à toi. Et je vous invite à faire de même. Hein. C'est très important. On n'a rien à perdre. Évidemment, si, on a tout à perdre, on a à perdre notre vie. Mais la Bible dit que si on perd notre vie, on va la gagner en retour. Donc finalement, on gagne. On perd, mais on gagne. Alléluia, c'est l'économie de Dieu. Et je vais juste terminer par un point très 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 positif. Vraiment, j'ai à cœur de partager ça avec vous. Restez avec moi parce que c'est vraiment important. Si vous êtes consacré à Dieu, mais que vous avez failli dans votre consécration. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand je me suis convertie, c'était en 2013. Et je me suis vraiment consacrée à Dieu dès que je me suis convertie. Mais pourtant, je me suis vraiment embourbée dans le péché pendant 7 ans. Et en fait, pendant la période du Covid, je me suis en fait reconsacrée. C'est-à-dire que j'ai dit à Dieu, voilà, j'ai vraiment fait n'importe quoi de ma vie chrétienne. Pourtant, je t'aime, Dieu, je veux te servir, etc. Mais je ne veux plus vivre comme ça. Donc je me suis en fait reconvertie. Et c'est tout à fait possible. Avec Dieu, il y a toujours une seconde chance, même une troisième, même une quatrième. Du moment qu'on est sincère. Alléluia. Et donc je vais conclure avec ça parce que vous devez persévérer dans votre consécration. Vous devez persévérer. Si vous avez fait un peu de consécration à Dieu, ça va pas être du jour au lendemain comme un long fleuve tranquille, mais vous devez persévérer. C'est vraiment une question de... La vie chrétienne, c'est vraiment un marathon, c'est vraiment une question de persévérance. Et donc j'encourage quelqu'un, mon frère, ma soeur, là, qui a voulu te consacrer et qui a totalement échoué, recommence. Amen, recommencez. Soyez persévérants dans la consécration, gloire à Dieu. Ça va certainement porter du fruit. Et donc je reviens dans notre Nombre chapitre 6, les prescriptions du Naziréat. Et il y a un verset que je vous encourage à retenir, c'est le verset 12. Alléluia. Il parle de celui qui a fait vœu de Naziréat et qui a échoué. Et regardez ce que la Bible dit au verset 12. Il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son Naziréat et il offrira un agneau d'1 an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents, écoutez bien ce que la Bible dit, les jours précédents ne lui seront pas comptés parce que son naziréat a été souillé. Donc Dieu peut nous donner une seconde chance dans la consécration. On peut avoir échoué, on peut avoir fait des erreurs, on peut même avoir péché et s'être embourbé dans le péché comme c'était le cas pour moi. Mais la Bible dit ici, ça c'est vraiment merveilleux, dit, les jours précédents ne lui seront pas comptés. Et moi quand j'ai renouvelé en fait ma consécration pendant le Covid, Dieu a beaucoup d'humour parce qu'en fait c'était le moment où j'ai renouvelé mon passeport aussi. Et Dieu m'a dit, tu vois ton passeport là, comme maintenant il est vierge, eh bien c'est comme en fait ta vie, je te redonne vraiment une seconde chance, c'est-à-dire que tu peux recommencer. Oh, gloire à Dieu. Amen. Donc on se repent et on va de l'avant, on recommence. Alléluia. Mais il faut absolument savoir que Dieu attend de nous cette consécration. Et Dieu est patient, mais sa patience a aussi des limites. Donc il faut absolument faire ce que la Bible dit dans Romains 12. Je répète ce verset parce que si vous êtes chrétien, ça c'est vraiment la base. Hein. Vous devez vraiment connaître. Et ensuite je vous quitte pour aujourd'hui. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Gloire à Dieu.